J'ai toujours adoré les enfants. Toujours, toujours, toujours. Même toute petite, j'ai toujours adoré. Y compris, et je dirais même surtout, les petits bébés. Le tout petit bout de chou avec leurs petits vêtements jacadis, leurs petites mains qui s'agitent, leur tout petit nez. C'est mignon tout plein les nourrissons. J'ai toujours adoré ça. Jean-Luc n'aime pas du tout. Ce qui est tout de même un peu surprenant puisqu'il est très bien avec les 3 à 5 ans. C'est un excellent instituteur, nous sommes toutes d'accord là-dessus. Même Monique, la directrice, trouve que c'est une bonne chose de l'avoir parmi nous. Elle qui, à titre personnel, n'aime pas du tout les hommes. Mais pas du tout. La maternelle est une étape très importante dans le développement de l'enfant. Ça, il y a somme toute relativement peu d'hommes qui comprennent. Jean-Luc, c'est l'exception. Il n'y a qu'un seul homme dans toutes les maternelles du quartier. Même à l'école polyvalente du côté de la cité, il n'y a pas d'homme. Nous, on a juste le concierge qui est alcoolique. Et les animateurs du centre de loisirs, ils ne comptent pas, ils n'ont pas la même culture. Il n'y a qu'un seul instituteur dans tout le quartier, et c'est moi qui l'ai. Les autres filles sont jalouses de moi, bien sûr. Ça se comprend, je suis très enviée. Il n'y a pas vraiment de malveillance de leur part. Ce sont des filles assez simples pour la plupart. Nous formons en quelque sorte le couple modèle à leurs yeux. Nous faisons un peu la loi à l'école, puisque Monique n'est pas toujours à la hauteur. Les filles nous respectent, les parents aussi. Nous avons un logement de fonction au-dessus de l'école. C'est moderne, mais très joli. Jean-Luc est arrivé il y a 6 ans. Je vais tout de suite taper dans l'œil. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Il y avait Isabelle, qui était potable, qui était fiancée déjà. Il y avait Sylvie, qui ne sait pas s'arranger. Il y avait Marité, n'en parlons pas. Et il y avait Géraldine, qui est noire. Cette année, il y a Sophie, qui remplace Dominique, qui a remplacé Isabelle. Elle a très vite compris. Elle a regardé faire Monique, puis elle est venue me voir, elle m'a dit « Si je comprends bien, c'est vous qui faites tout le travail ici. » Je n'ai pas bête. Elle m'a fait une bonne impression, je lui ai dit de me tutoyer. C'est une fille qui a de la classe, sûre d'elle, décontractée, bien dans sa peau. Assez mignonne, je dirais, quoique un petit peu forte. Elle ne devrait pas mettre de jupe aussi courte, on voit sa cellulite. Personnellement, j'ai encore perdu 2 kilos. Je me sens bien. Jean-Luc dit que je suis trop maigre. C'est pas vrai. Il ne le pense pas, il est un peu grognon à cause d'hier soir. Ça n'est pas vrai du tout. Je ne suis pas maigre, je suis svelte. C'est pas le physique de Jean-Luc qui m'a séduite. C'est sa douceur naturelle, son calme, ses petites attentions et sa connaissance du cinéma japonais. Il a de beaux yeux bleus. Un regard calme et profond, insondable comme la mer. Mais pour ce qui est du physique en général, je dirais qu'il est plutôt quelconque. Et en plus, il perd ses cheveux. Je ne m'arrête pas à ce genre de détails. Le physique compte relativement peu pour moi. Nous avons beaucoup de choses en commun. Nous aimons tous les deux la culture, les soirées entre amis, les enfants, exception faite des nourrissons en ce qui concerne Jean-Luc, la musique classique, le jazz, si c'est pas trop bruyant, le cinéma d'art et d'essai, notamment le cinéma japonais que Jean-Luc affectionne particulièrement, le bon vin, les restaurants en terrasse l'été, la lecture intelligente, les musées, les châteaux de la Loire, et j'en passe. Nous sommes donc très bien assortis, le plus souvent d'accord sur les choses importantes dans la vie. Nous ne sommes pourtant pas mariés. Cela peut étonner, mais nous sommes un couple moderne, nous sommes sûrs de nous, nous n'avons pas besoin de ce genre de formalité. Nous vivons notre amour au jour le jour. Moi, ça ne me déplairait pas de passer à l'église. Il n'a pas encore demandé. Nous n'avons pas encore d'enfants, donc ça n'est pas vraiment un problème, on est très bien comme ça. Nous formons un couple uni, admiré de tous. Moi, ça ne me déplairait pas de consacrer notre union devant Dieu. Mais lui, il est athée, alors c'est pas pareil. Je pense qu'il changera d'avis quand nous aurons des enfants. Ça fait quand même 1 an que j'essaie. Toujours rien, c'est pas normal. Ça commence à me fatiguer, cette histoire. Lui, il est toujours prêt. Moi, je commence à en avoir un petit peu marre. Franchement, j'en ai plus envie, je vais pas me forcer. J'ai vu un médecin, j'ai fait des tests. Ça vient pas de moi. Ça doit être lui. Ça doit être
contre ces petits soldats qui ne font pas bien leur boulot. Pourtant, c'est pas faute de livrer bataille. Il doit avoir un taux en dessous de la normale. Seulement, je ne peux pas lui en parler. Non seulement il risque d'être blessé dans sa fierté d'homme, mais en plus, il faudrait lui dire que j'ai arrêté la pilule. Les hommes ne veulent jamais d'enfants de départ, c'est bien connu. Bien obligé de leur forcer la main, il n'y a pas de honte à ça. Non, j'avais toujours laissé la plaquette bien en évidence sur la table de chevet, j'étais bien obligée d'en sortir une tous les soirs, sinon il l'aurait vu tout de suite. Alors comment je vais lui dire maintenant que je l'ai acheté dans les toilettes? Dans un premier temps, après l'avoir arrêté, j'étais plutôt partante. J'étais même, je dirais, déchaînée. Jean-Luc a dû se demander ce qui lui arrivait. Oh, il s'en est pas plaint, c'était sa fête, il était aux anges. Ça n'a pas duré. Hier soir, j'ai carrément refusé ses avances. Je me suis levée du lit et je suis allée regarder la télé. Il n'y avait rien du tout. Ça s'arrange pas, la télévision. Je lui ai laissé le temps de se calmer et de se rendormir. Je me suis recouchée. Maintenant, il fait la tête. Je suis peut-être un peu coincée après tout. Il a peut-être raison. Je ne vis pas que pour ça. Je trouve ça bien. Sans plus. C'est vrai, ça va un moment, mais on en a vite fait le tour en fin de compte. Plus ça va, moi j'en ai envie. Moi, il me faut de l'ambiance. Il me faut une atmosphère romantique. Je suis très sensible aux atmosphères, aux petites attentions. Il était très attentionné dans le temps. Maintenant, il devient brut, il se couche et hop, on y va. Moi, ça me va pas comme ça. Je suis pourtant assez sport, je trouve. Je suis gentille avec lui, je me laisse faire parfois quand j'en ai pas envie. Je vais même jusqu'à lui faire ses petites gâteries quand je trouve qu'il le mérite. Il dit que je suis vieille France. Je suis pas si vieille France que ça. J'ai pas peur d'appeler les choses par leur nom. Une petite nation de temps en temps. Je veux bien s'il a été sage. Mais la sodomie, merci, très peu pour moi. Pas que je suis féministe, je suis pas féministe, je suis chrétienne. C'est pas l'idée d'être dominée qui me gêne, ça n'a rien de freudien. C'est pas une question de principe, ça me fait mal et je n'aime pas ça. Je vois pas pourquoi il insiste d'ailleurs. Je me suis expliqué assez clairement là-dessus, il n'y a pas d'équivoque, je ne vais pas changer d'avis maintenant. Je me demande s'il n'a pas des tendances homosexuelles. Enfin, à part ce petit différend, nous nous entendons très bien. Nous nous entendons même, je dirais, à merveille. Nous sommes confortablement installés dans notre grand appartement au-dessus de l'école, que l'on a pour un loyer très raisonnable, je dirais même dérisoire dans le contexte actuel. C'est très clair et surtout très spacieux. Il y a 2 chambres. Ma sœur veut passer ses affaires comme ça, tout sera prêt. Son dernier a 3 ans maintenant, alors elle veut se débarrasser des affaires de bébé. Tout est prêt maintenant. À part Jean-Luc. Je me fais pas de soucis pour ça. Il y aura un mauvais cap à passer, après il acceptera. Il sera même très content. Seulement, on a ce problème de petit soldat. Voilà une raison de plus pour insister sur les rapports conventionnels. J'entends par là la pénétration vaginale. N'ayons pas peur des mots, parce que déjà ces petits soldats manquent de munitions, alors s'ils passent leur temps à tirer à côté du but, on va jamais y arriver.